Coucou Marie. Bonjour. Voilà. Tu sais, mon papa, il croyait qu'il allait plus me voir, mais il avait oublié que jeudi, il m'emmène à l'école. Ça va? Ça va et toi? Si on n'était pas passé par la maternelle, on ne serait pas ici en ce moment. Je présente ma conférence sur l'ISS. L'ISS est un grand vaisseau qui tourne autour de la Terre. Donc je pense que toutes les classes servent à quelque chose. Bienvenue dans La Buissonnière, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'école au jour le jour, qui se lèvent chaque matin avec l'envie de transmettre et qui, à leur échelle, changent le monde. Dans cette première saison, nous allons pénétrer au cœur de l'école publique Freinet de Vence, école originelle fondée par Élise et Célestin Freinet en 1934. Nous allons y suivre la classe des petits qui regroupe les 3 niveaux de maternelle et son enseignante Marie. Chaque semaine, un nouvel épisode vous emmènera avec moi en immersion à la découverte de cette école et des enfants. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous assistons à un débat entre les enfants sur un sujet particulièrement d'actualité. Marie a entendu des remarques d'enfants qui l'ont interpellée. Le rose c'est pour les filles, pourquoi tu portes un chouchou, t'es un garçon, ah tu joues avec les filles, etc. Elle en profite alors pour rebondir sur ces remarques et faire réfléchir les enfants ensemble. Alors, vous savez qu'on a dit hier qu'il y avait des questions qui se posaient voilà, sur les filles, sur les garçons, qu'est-ce qui était pour les filles, qu'est-ce qui était pour les garçons. Je me dis que c'était un sujet très intéressant qui méritait qu'on en discute et que chacun réfléchisse, chacun donne son avis. Il y en a qui vont être d'accord, d'autres pas d'accord. Alors, ce qui est très important, c'est que quand quelqu'un parle, on l'écoute. Et ensuite, si on veut parler, on lève son doigt. Et c'est le président qui donne la parole, d'accord? Donc toi, tu dois bien regarder quand un enfant lève son doigt, on interroge, quand l'enfant a fini de parler. La question, c'est est-ce que les filles et les garçons, selon vous, est-ce qu'ils sont égaux? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont égaux? Égoïste. Pareil. Ça veut dire qu'ils sont pareils. Alors, presque, ça veut dire est-ce qu'ils sont pareils, est-ce qu'ils ont les mêmes droits? Marlon, oui. Parce que les garçons, les filles peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent cuisiner, de la danse. Et les garçons, même, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et déjà, ils peuvent faire des peintures. Et aussi de la terre. Mais les filles peuvent faire tout. Et les garçons aussi. Tu veux dire que toutes les choses, les garçons et les filles ils peuvent faire toutes les choses et quand ils peuvent faire toutes les mêmes choses. C'est ça? Oui, faire toutes les mêmes choses. Par exemple, donne-nous un exemple. Parce que par exemple, moi j'ai entendu il y a quelques jours des enfants qui disaient ah, mais t'as joué avec les filles, toi t'es un garçon et t'as joué avec les filles. Si, ils peuvent jouer ensemble. Ah, d'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Non. En fait, peut-être que si je joue avec, peut-être que ça veut dire qu'ils sont amoureux. Non, pas toujours. C'est juste quelquefois ils sont amis. Et quelquefois aussi ils ont envie de jouer avec les filles. Mais ils sont pas amoureux. Est-ce que les filles et les garçons ils peuvent jouer au même jeu? C'est ça la question. Oui. Alors, c'est-à-dire? Par exemple, les garçons ils ont le droit de jouer à papa et maman. Alors, est-ce que les garçons ils ont le droit de jouer à la maman dans le jeu? Non. Oui, alors, il peut être le papa quand même. Oui, parce qu'il peut être le petit garçon et aussi il peut être le papa. Et la maman peut être... une fille peut être un papa. Non, mais s'il a déjà un papa et une maman, il peut être le petit garçon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Non, Marlon, que tu entends? Parce que je voudrais pas être la maman. Et moi? Moi non, parce que moi j'aimerais pas être une fille parce que des fois dans les jeux, s'il y a un bébé, moi j'aimerais pas
que le bébé il fasse que je m'occupe que de lui. Il y a aussi le papa qui peut s'occuper du bébé. Oui, les deux peuvent s'occuper du bébé. Pourquoi tu dis ça, Marlon, toi? Parce que à la maison, j'ai Malia et je vois que papa et maman ils s'occupent de lui. Des fois, c'est papa qui change les couches parce que quand maman elle est au travail. Et des fois, c'est maman. Malia, mais là, il reste avec qui? Malia, là, elle est restée avec papa parce que papa est malade et Malia aussi. Mais alors, il a du travail, papa, à faire, son papa. Mais il a toujours mal au bras. Donc, il peut plus faire son travail encore. C'est quoi son travail? Peinture. Qu'est-ce que vous dites à Yuma? Yuma qui veut pas qui veut pas être la maman parce qu'il a pas envie de s'occuper toujours du bébé. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire alors? Le bébé, il doit jouer avec une grande sœur. Bah, pas forcément. Hein. Forcément, parce qu'ils jouent avec leur papa ou leur maman. Oui, mais je pense que dans la vie, il y a des frères ou des sœurs qui sont seuls. Oui, mais même les parents, ils doivent cuisiner et tout. J'ai été en bébé, mais bon, j'ai pas de sœur ni de frère. Les parents, ils vont avec moi. Hein. Vous avez dit aussi que si on est une femme, une fille ou un garçon, on peut faire les mêmes choses. Alors ça, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer? Parce que je crois que la dernière fois, dans la classe, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, mais tu as mis un vêtement rose alors que tu es un garçon !» Yuma, moi, en fait, j'ai un t-shirt rose alors que c'est pas moi que je l'ai voulu de l'acheter. Hein. Je pense que c'est maman qui a voulu l'acheter. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit, Tessa? Que je voulais bien rose. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi? En fait, je lui ai dit, oh, tu as un t-shirt rose parce que ça m'a fait surprise. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a plus que c'est pas grave. Je mets des affaires qui ressemblent pour les filles. Mais est-ce que le rose, vous avez dire qu'est-ce que le rose, c'est pour les filles? Non. Est-ce que c'est une couleur qu'on a créée pour les filles? Maman l'a dit que aussi les garçons ils peuvent aimer le rose. Les garçons ils peuvent aussi mettre des t-shirts roses. Ils sont pas obligés de pas en mettre. Et aussi les garçons des fois ils aiment bien le rose aussi. Marlon? Moi j'aime toutes les couleurs et dans ma couleur il y a le rose. À part le noir. Mamie? Maman, papa, il a une chemise rose. Il est rigolo tout ça? Est-ce qu'il est rigolo, son papa, elle demande Lola? Oui. Que les garçons, ça met pas souvent le rose. Et parce que c'est aussi beau. Vous avez dit, les filles et les garçons peuvent tous les deux cuisiner. Cuisiner, peindre. Oui. Avant, les hommes ils voulaient pas cuisiner et du coup c'était les femmes qui cuisinaient parce qu'ils pensaient qu'ils cuisinaient mal et ils voulaient pas. Et pourquoi ils voulaient pas? Qu'est-ce qu'ils disaient? Que la cuisine c'était nul. Vas-y, Marlon. Pendant le confinement, maman elle était au travail et papa il était avec moi et c'est lui qui cuisinait. Moi c'est plutôt ma maman qui fait tout. Elle étend le linge, elle fait la cuisine. Elle fait presque tout. D'accord, il télétravaille et aussi il s'allume sur le canapé. C'est pas bien que c'est que la maman qui fait tout. Parce qu'elle est fatiguée, puis chacun repart du travail. Le débat s'achève, les enfants ont échangé, appris à écouter l'autre, à exprimer leurs pensées, voire à la faire évoluer. Aujourd'hui, ils se sont questionnés sur les stéréotypes de genre. Tout au long de l'année, les enfants réfléchissent collectivement et construisent leurs réflexions au sein de la vie de la classe à partir d'idées ou d'événements qui émergent spontanément. Je suis Héloïse Pierre et vous écoutez La Buissonnière, un podcast réalisé par Clap Audio avec le travail et la passion de Marie Masculier et des enfants de sa classe.